Le Shinsengumi est une organisation militaire de samouraïs qui se battirent jusqu'au dernier pour défendre le shogunat. Qui était-il? À quoi pensait-il? Découvrons ensemble une partie importante de l'histoire du Japon et la vie de ces guerriers qui ne cherchaient que l'exaltation du combat et à rentrer dans la légende. Impossible de commencer sans parler un peu du contexte historique. En juillet 1853, le commodore américain Matthew Perry arrive dans la baie de Tokyo. Sa mission est simple, forcer le Japon à s'ouvrir au commerce international, et notamment américain. Cela faisait plusieurs siècles que le Japon se fermait au monde extérieur, et cette demande américaine a divisé le pays. Certains voulaient trouver un compromis avec les étrangers, d'autres voulaient la guerre, et l'empereur, qui n'a pas réellement le pouvoir, voulait renvoyer les Américains, mais sans conflit. Finalement, le Bakufu accepta les demandes du Commodore et ouvrit le pays au commerce extérieur. Le Bakufu est le nom du gouvernement militaire, le shogunat, qui eut cours au Japon entre le XIIe siècle et l'époque dont nous allons vous parler, le milieu du XIXe. C'est le shogun qui gouverne en réalité le pays. Peu à peu, la révolte commence à germer. La pratique du Sonojoy, révérer l'empereur, expulser les barbares, prend de l'ampleur. Le Japon subit une profonde crise d'identité, coincé entre modernisme nécessaire mais forcé et tradition ancestrale. Certains partisans du Sonojoy voulaient combattre le mal par le mal. Il fallait utiliser les technologies occidentales pour les vaincre, et pour cela, il fallait s'allier avec le Bakufu qui avait les moyens de financer une telle stratégie. Ce sentiment va prendre de plus en plus d'importance, si bien que de nombreux samouraïs de province quittent leur clan pour rejoindre la capitale de l'époque, Kyoto. Et la réunion de tous ces ronins, des samouraïs sans maître dans une seule ville, cause des troubles importants. C'est dans cette ambiance pesante, troublante et annonciatrice de bouleversements dans le pays que va naître le Shinsengumi. Et en parlant de grands bouleversements, abonnez-vous à la chaîne. On vous remercie. Avant de parler de Shinsengumi, il faut parler de sa première version, le Roshigumi. Le gouvernement trouva plus utile d'embaucher les ronins, plutôt que de les laisser traîner et foutre le bordel en ville. C'est Hachiro Kiyokawa qui fut chargé de recruter les samouraïs. Et c'est un peu étrange, parce que ce dernier n'était pas favorable au Bakufu. Mais on va en reparler. En attendant, les tests d'entrée étaient une évaluation de niveau en Kenjutsu. Dans le même temps, dans la province de Tama, près d'Edo, il y avait une école de sabre appelée le Tennen Rishin Ryu, l'école de la compréhension naturelle de l'esprit. Le maître était Kondo Izami, et ses élèves, Ijikata Tochizo, Okita Soji, Inoue Genzaburo, Yamanami Ketsuke, Todo Ezuke, Arada Sanosuke, Nagakura Shinpachi et Saito Hajime. Ces noms vont rentrer dans la légende. En attendant, ils répondent à l'appel de Kiyokama et arrivent à Kyoto. Dans le même temps, on doit parler de Serizawa Kamo. Originaire d'une famille de samouraïs, il devient prêtre d'un temple shintoïste. Tout pour mener une petite vie normale. Mais en 1860, il entre dans un groupe extrémiste anti-étranger, le Tenguto. Il en devient un membre important et intransigeant. Il va décapiter 3 hommes qui avaient enfreint les règles du groupe. Le Tenguto va assassiner un Tairo, un haut membre du gouvernement, et ils seront traqués par le shogunat. Serizawa sera emprisonné, mais vu qu'il faut des ronins expérimentés pour la nouvelle stratégie en place, il est libéré et son groupe rejoint le Bakufu. L'école de Kondo Izami et le groupe de Serizawa Kamo se réunissent avec tous les autres samouraïs et forment ensemble le Roshigumi. Ils sont 234 ronins, et c'est pas facile à gérer. Un jour, lors de la réservation d'un hôtel, une chambre avait été oubliée. Serizawa, il a pas le temps. Fout le feu à l'auberge. Voilà un peu le genre d'énergumène de notre histoire. Kiyokama est pro-Bakufu, du moins en apparence. En réalité, c'est un révolutionnaire pro-empereur qui veut abattre le shogunat. Il veut que son groupe retourne à Edo pour servir l'empereur. Le Roshigumi éclate et seules 13 personnes refusent de laisser tomber le shogunat. Ces 13 personnes sont le groupe de Kondo Izami et celui de Serizawa Kamo. Kiyokawa sera finalement exécuté pour trahison et les 13 deviennent le Mibu Roshigumi et sont nommés défenseurs de Kyoto. Les 13 ronins recrutèrent 70 hommes pour les épauler et s'organisèrent de manière hiérarchique.
Les hommes de Kondo forment le noyau central du Roshigumi. Ils en sont l'âme. Mais c'est Serizawa et les siens qui possèdent les connexions. Cela va poser problème, et l'ambiance entre les deux groupes va se tendre. L'équipe de Serizawa fréquente les maisons closes, boit, fout le bordel, raquette les commerçants et provoque des duels à mort à tout va. Ces agissements vont donner une terrible réputation au Roshigumi, et même au futur Shinsengumi. Izami Kondo et son second Hijikata Tochizo veulent en finir avec Serizawa, et ils vont trouver un prétexte. Un soir, Serizawa se trouve dans une auberge et exige des réductions de tarifs. Devant le refus du tenancier, Serizawa brûle l'établissement, encore une fois. Un autre jour, un marchand connu pour être favorable au shogunat demande le soutien de la police de Kyoto contre les anti-bakufu qui le menacent. Le Roshigumi accepte, mais le marchand a demandé également à un autre groupe de l'aider. Serizawa, en colère, fit brûler le magasin. Cet événement va bouleverser les choses et accélérer le mouvement de l'histoire. Avec l'autorisation de l'empereur, le Roshigumi s'appelle désormais le Shinsengumi, et il va falloir faire le ménage. Le supérieur hiérarchique du groupe, Matsudaira Katamori, va ordonner la mort de Serizawa, notamment à cause de l'incendie du magasin. Pour Kondo et Hijikata, c'est une aubaine. Ils n'attendaient que ça. On va en profiter pour parler un peu de Hijikata Tochizo. C'est le numéro 2 de l'organisation. Dans le manga Shiruchan, qui retrace l'histoire du Shinsengumi, c'est lui le héros, et on verra par la suite toute son importance. Il a grandi dans une famille aisée, mais malheureusement, son père, sa mère, un de ses frères et une de ses sœurs vont mourir de maladie peu de temps après sa naissance. Une autre de ses sœurs se marie avec un pratiquant de l'école d'Izami Kondo. Les deux futurs combattants se rencontrent et vont sympathiser. Hijikata est reconnu comme le meilleur combattant du Shinsengumi, celui qui ne perdait pas ses duels, notamment grâce à sa technique du Hiratsuki, la plus célèbre du Shinsengumi, un coup d'estoc avec la lame à l'horizontale. Il était également reconnu comme très beau, une sorte d'idéal masculin de l'époque. Revenons à nos affaires. Pour se débarrasser de Serizawa, il est plus simple de supprimer d'abord son homme de main, le redoutable Nimi. Ce dernier sera vaincu par Soji Okita. Soji Okita, c'est le prodige. Sa famille étant pauvre, il fut placé dans le dojo de Kondo Izami. Très vite, Okita fut considéré comme un génie. À 12 ans seulement, il parvient à vaincre un Mankyo Kaiden de Kenjutsu, c'est-à-dire un maître du plus haut niveau. Il maîtrisait toutes les armes et atteint lui aussi le rang de Mankyo Kaiden à 18 ans. Sa technique du Sandan-tsuki était redoutable. Il s'agissait d'un triple coup d'estoc touchant très rapidement la gorge et les deux épaules. C'est le 18 septembre 1863 que Serizawa et sa maîtresse, ivres, seront tués par Hijikata et Okita. Des bandits seront accusés du crime et tout rentre dans l'ordre. D'ailleurs, Nimi et Serizawa seront enterrés au même endroit que les autres membres du Shinsengumi. Il fallut ensuite agrandir l'organisation, tout en conservant l'excellence de ses membres. Les recrues devaient s'affronter entre elles avant d'affronter les membres plus expérimentés. Le règlement interne de l'organisation est resté célèbre. Voici les 5 commandements. Il est interdit de s'écarter du Bushido. Il est interdit de quitter le Shinsengumi. Il est interdit de collecter de l'argent en dehors du cadre du Shinsengumi. Il est interdit de se mêler de litiges ne concernant pas le Shinsengumi. Il est interdit de combattre à son propre compte. Bien sûr, si vous ne respectez pas une de ces règles, c'est la mort, tout simplement. Il y a aussi des annexes. Si le leader d'une unité meurt au combat, son unité doit combattre et mourir sur place. Si vous entrez au Shinsengumi, vous savez ce qu'il en coûte. Il y eut ensuite l'affaire Ikedaya, en avril 1864, qui fit grand bruit. Le Shinsengumi suspecte des habitants de Kyoto de cacher des impérialistes anti-shogunat, anti-bakufu. Après la capture d'un homme et son interrogatoire, /torture, on apprend que les rebelles prévoient de brûler Kyoto et d'en profiter pour capturer l'empereur. Pour contrer ce plan démoniaque, le Shinsengumi prévoit de se séparer en deux et de fouiller toutes les auberges. Kondo, Okita et Nagakura Shinpachi sont à l'auberge d'Ikedaya et consultent tranquillement le registre.
Sauf que le propriétaire donne l'alerte et une trentaine de rebelles font leur apparition. Okita va tenir le second étage à lui seul pendant plusieurs minutes avant d'être victime d'un malaise. Le deuxième groupe, celui d'Ijikata, rejoint l'auberge. Et c'est la grosse bagarre. Bagarre totalement dominée par le Shinsengumi qui tue 7 ennemis et en capture 23 autres. Le groupe acquiert une énorme popularité et désormais il comporte 300 samouraïs dans ses rangs. La hiérarchie est réorganisée, mais les hommes de départ restent les mêmes. Kondo Izami, Ijikata Tochizo, Okita Soji, Nagakura Shinpachi, l'un des escrimeurs les plus doués de son époque. Inoue Genzaburo, le seul à maîtriser toutes les techniques de l'école Tenenri Shinryu. À lui seul, il arrive à vaincre 8 ennemis dans l'auberge d'Ikedaya. Todo Ezuke, qui possède une épée de grande valeur, ce qui veut peut-être dire qu'il vient d'une famille prestigieuse. Arada Sanosuke, un amoureux des combats, toujours prêt à se battre pour défendre son honneur ou celui des siens. Son arme favorite était la lance, et il était très naïf. Il a épousé une prostituée parce qu'il pensait que si on dormait avec une fille, il fallait la marier. Yamanani Keisuke. Il est le fils d'un instructeur de Kenjutsu, et après une défaite contre Izami Kondo, il rejoignit son dojo. Il est considéré comme le cerveau du groupe, organisant notamment l'assassinat de Serizawa. Saito Hajime. Né dans une famille plutôt aisée, il doit fuir Edo après avoir tué un samouraï. Son coup le plus célèbre est le coup d'estoc simple de la main gauche. Il eut une réputation sinistre, connu pour exécuter les déserteurs du Shinsengumi. C'est l'un des personnages les plus célèbres de l'époque. Une belle bande de guerriers légendaires, auxquels s'ajoute Ito Kashitaro, un stratège mandaté par les autorités pour conseiller le Shinsengumi. Kondo ne l'apprécie pas trop, et cela va engendrer pas mal de tensions. Fin 1864, Yamanami Keisuke commence à s'éloigner de Kondo et d'Ijikata, et adopte la doctrine Sonojoy. Vous vous rappelez, révérer l'empereur, expulser les barbares. Il déplore également que Kondo ait choisi comme nouveau siège un temple bouddhiste. Il considère cela comme un affront. En février 1865, il déserte, et c'est Okita, son ami, qui le retrouve et le bat en duel. Okita le laisse fuir, mais Yamanami refuse et se fait seppuku, c'est-à-dire s'ouvrir soi-même le ventre avec un sabre. Plus tard dans l'année, un des capitaines, Takeda Kanryusai, va déserter et sera exécuté par Hajime Saito. Mais la plus grosse affaire eut lieu en 1867. Ito Kachitaro décide de rejoindre le mouvement Sonojoy et quitte le Shinsengumi. Il souhaite affaiblir l'organisation et rejoindre un concurrent, le clan Satsuma. Il embarque avec lui de nombreux samouraïs, dont Saito Hajime et Todo Ezuke. Sauf que Saito était un agent double, et lorsque la confrontation entre les deux groupes eut lieu, il tua Kachitaro. Cet événement laissa des traces. Kondo voulait laisser la vie sauve à Todo Ezuke, mais un nouveau venu qui ne connaissait pas les circonstances le tuera. D'ailleurs, Kondo et Okita sont blessés par balle, et le Shinsengumi se fait une réputation détestable. Pendant ce temps-là, les événements s'accélèrent dans le pays, et la situation change. Le 2 janvier 1866, deux régions très puissantes, Satsuma et Shoshu, s'allient pour faire tomber le shogunat et renverser le pouvoir. Le shogun, Tokugawa Yoshinobu, sent bien que c'est la fin. Son parti ne pourra résister aux forces rebelles. Il présente sa démission et remet tous ses pouvoirs à l'empereur. L'histoire se termine plutôt dans le calme, sauf que les rebelles obtiennent que le shogun se voit confisquer ses terres et ses richesses. Celui-ci est furieux et mobilise ses troupes pour aller se plaindre à la cour. Une fois sur place, aux abords de Kyoto, on leur refuse l'entrée, et les troupes rebelles attaquent et déclenchent la guerre de Boishin. Je ne vais pas raconter toute la guerre du Boishin, ce serait bien trop long et il faudrait une vidéo entière pour cela. Le 15 novembre 1867, deux généraux rebelles, Sakamoto Ryoma et Nakoaka Shintaro, sont assassinés. Et forcément, tous les soupçons se portent sur le Shinsengumi. Le 3 janvier 1868, c'est la bataille de Toba-Fushimi. Les troupes du shogun vont connaître une lourde défaite contre les troupes rebelles, qui en réalité sont maintenant les troupes de l'empereur. Le Shinsengumi n'est pas épargné,
et perd beaucoup d'hommes dont Inoue Genzaburo. Hijikata est marqué par l'usage des armes à feu de la part de ses ennemis, et il décide d'adopter le style moderne en portant constamment sur lui un pistolet. Il faut comprendre que les hommes du Shinsengumi ont de nombreux échappatoires. La guerre est perdue, ils le savent, ils peuvent s'en sortir, mais ils refusent. Ils se sont engagés, et pour ces fous furieux, c'est l'occasion de mourir au combat et de rentrer dans la légende. Le shogun n'a presque plus d'armée, mais il peut compter sur le Shinsengumi. Cela nous amène à une deuxième bataille, celle de Koshu Katsunuma. À 300 contre 3000, les forces du shogun n'avaient aucune chance. Ils perdent la moitié de leurs hommes et doivent fuir. Harada Sanosuke et Nagakura Shinpachi quittent le navire. Izami Kondo, le chef, est capturé le 25 avril 1868. Étant fils de paysan, il n'est pas autorisé à se faire seppuku, et il sera décapité. Soji Okita meurt de la tuberculose 2 mois plus tard. Pour ne pas lui faire de peine, on ne l'avait pas informé de la mort de Kondo, son mentor. Il ne reste que Saito et le nouveau chef Hijikata pour ce qui est de la formation d'origine. Ces derniers s'allient avec différents groupes pro-shogunat et espèrent continuer la lutte. Après une nouvelle défaite, les deux séparent le Shinsengumi en 2 groupes pour être plus efficaces. Saito opte pour une tactique de guérilla qui trouve sa fin lors de la bataille du col de Bonari, où ses 700 hommes ne font pas le poids face aux 2000 ennemis. Il ne reste plus qu'Hijikata pour mener la bataille. Il réunit les derniers survivants de l'organisation et ils se rendent à Hokkaido pour se mettre sous la protection de la République indépendante d'Ezo, tout juste créée par Enomoto Takeaki. Ce dernier nomme d'ailleurs Hijikata ministre des armées. J'ai oublié de le préciser, mais les Anglais étaient du côté de l'empereur, et les Français du côté du shogun, du côté perdant. Et le commandant Jules Brunet fera l'éloge d'Hijikata, indiquant que s'il était européen, il serait devenu général sans aucun doute. Le nouveau gouvernement Meiji attaque Hokkaido et progresse rapidement jusqu'à Ezo. Les troupes de l'empereur battent les troupes du shogun. C'est une défaite décisive, et Tochizo Hijikata trouve la mort tué par balle. C'est la fin du shogunat, la fin de ce régime féodal vieux de plusieurs siècles, et c'est également la fin du Shinsengumi. Harada Sanosuke, après avoir quitté l'organisation, combattit avec le Shogitai, un corps d'élite du shogunat qui fut presque entièrement décimé. Sanosuke en avait marre du Japon et il partit refaire sa vie en Chine où il devient un bandit. Shinpachi Nagakura, lui, changea de nom et devient instructeur de kendo. Il construit également les tombes de ses amis et racontera l'histoire du Shinsengumi dans un livre. Hajime Saito changea également son nom, se maria et eut un fils. Il enseigna le sabre dans une université avant de bosser pour la police. Il passa la fin de sa vie en tant que gardien de musée avant de mourir à cause de son addiction au saké. C'est la fin de cette vidéo. On vous a raconté l'histoire du Shinsengumi, ce groupe de samouraïs, de ronins indomptables qui ne reculaient devant rien pour défendre leur honneur. Ils se sont battus jusqu'au bout dans un combat qu'ils savaient perdant et sont ainsi rentrés dans l'histoire. On espère que vous avez apprécié cette histoire. Nous, on se retrouve dans une semaine et à la prochaine.